Pas moins de 74 mitzvot se trouvent dans notre paracha Kitetsé. Elles vont de la belle captive à l'enfant sorère au moré, c'est-à-dire le rebelle, la dignité des morts, le renvoi de la mère des oisillons avant de prendre les œufs, le maquet, c'est-à-dire former une barrière autour du toit d'une maison. Et elle finira par l'injonction de se souvenir de ce que nous a fait Amalek sur le chemin de la sortie d'Égypte. Nous allons nous attacher à l'enfant sorère au moré. Si François Dolto, la grande pédopsychiatre, nous dit que l'affreux Jojo est l'enfant le plus épanoui dans la fratrie, car elle estime, et elle a raison, un enfant ne peut pas toujours faire plaisir à ses parents. Il doit trouver sa place. Il doit s'épanouir dans la fratrie. La Torah est très sévère à cause de la pulsion active que ce gamin peut provoquer. Rav Chaim Kamensky fait observer que la conduite des parents dans leur foyer constitue la meilleure éducation qu'un enfant puisse recevoir. Lorsqu'il voit son père et sa mère se comporter selon les préceptes moraux, qu'ils professent avec joie, on a toutes les raisons de penser qu'ils imiteront plus tard les méthodes de leurs parents. Mais s'il voit des querelles, des disputes, des cris, on peut dire qu'il n'en portera même pas la responsabilité, car pour lui, pour le glouton et le vorace, l'enfant qui ne suit pas ses parents, ben celui-là aura pas de faute, parce que finalement, c'est les parents qui en ont la responsabilité. Pour le glouton et vorace, seuls les plaisirs comptent à ses yeux, symbolisés ici dans la Torah par la viande et le vin. C'est un peu comme le feu et l'eau. Peuvent-ils se mélanger? L'un viendra à bout de l'autre forcément. De même, le plaisir des sens et la foi en Hachem ne peuvent coexister. Nous devons nous questionner sans cesse sur nous-mêmes avant de réprimander son enfant. La Gemara Sanhédrin 71 Amod Aleph nous rassure, il n'y a jamais eu d'enfant indocile et rebelle. Les versets sont destinés à réfléchir et en tirer une récompense. Rav Gottlieb, mon maître, me disait, si tu es en colère contre ton fils et tu veux le corriger, retourne-toi face au mur et tant que tu n'as pas souri et que tu n'as pas ri de toi-même, tu ne pourras pas le corriger parce que tu le feras pour toi et tu ne le feras pas pour lui. Donc voilà l'éducation. Ici, c'est un jeune homme de 13 ans, on va dire, dans la paracha. Hein. Il ni adulte ni enfant, c'est-à-dire qu'il est entre les deux. Le fils sorère au moré, peut-être, dit le Rav, il a volé de l'argent à ses parents pour acheter de la viande et du vin, pour les consommer avec des voyous, entre guillemets. Ne s'adresse-t-elle pas la Torah à l'engagement, l'amour inconditionnel des parents pour cet enfant unique? Un grand sage, on lui demanda pourquoi ces enfants s'étaient-ils détournés du droit chemin, leur chemin, il habitait Bnei Brak. Il a répondu, l'étude de la Torah, je la faisais sans cesse avec eux. L'étude, ils ne quittaient pas l'étude. Mais chanter les nigudim de Shabbat, chanter avec eux, ça je ne le faisais pas. C'est pour ça qu'ils se sont éloignés. Peut-être il faut chanter, ne pas oublier, de chanter, de s'amuser, d'être avec eux en permanence. Le Talmud nous dit, Sanhédrin 72a, sur la disproportion entre la faute et la peine. Est-ce bien pour le morceau de viande ou pour le verre de vin que la Torah l'a condamné à être lapidé? Le sage répond, la Torah est descendue dans les profondeurs du Fils. Il l'a pénétré entièrement et elle sait qu'en fait, il sortira du chemin. La Torah dit qu'il meurt innocent plutôt que coupable. Mais je m'étonne, que fait-on alors du libre arbitre et de la teshuva? N'oublions pas que le sorère au moré, la condamnation et tout ce qu'on a dit, c'est pour la crainte du ciel et que ça n'a jamais existé. En ce mois propice de Elul, où le roi est dans les champs, recherchons d'abord le cœur de nos enfants, car c'est notre première shlichut, la patience, l'amour. Aimer, l'aimer encore davantage, jusqu'au bout de notre vie, car comme notre Père qui est au ciel, il nous aime de manière inconditionnelle. Il y a aussi une chose qu'on doit savoir, si on crie sur l'enfant, si on le bouscule, si on l'oblige, il peut se révolter. Et nous, il y a une phrase importante, les parents, à savoir, l'ifni hiver, l'otitel mirchol. Devant un aveugle, ne place pas un bâton. C'est-à-dire que si l'enfant doit faire kivud avahem et qu'il a une grande faute s'il ne le fait pas, ne le provoquons pas, parce que dans ce cas-là, cette faute pourrait être partagée. Le Rabbi nous dit, éduque l'enfant selon sa voie, pénétrer avec joie le bonheur d'être juif, le privilège,
l'amour de Dieu, de la Torah, l'amour de son prochain. Un jour, un grand conférencier racontait les histoires du Rafetz Chaim. Et il expliqua qu'à la yeshiva du Rafetz Chaim, il y avait un baro yeshiva qui fumait le Shabbat. Déjà fumer c'est interdit, mais en plus le Shabbat, et en plus dans la yeshiva du Rafetz Chaim, c'était terrible. Quand l'enfant a su que tout le monde le savait, et qu'il allait être convoqué par le Rafetz Chaim, il prit peur. Et quand il est rentré dans le bureau, le Rafetz Chaim lui parla de toutes choses, de ses études qu'il a réussies, de tout ce qu'il fait. Et juste en partant, il lui a pris les deux mains et les larmes aux yeux, il a dit « Shabbat, Shabbat, mon fils, Shabbat ». Et l'enfant, grâce à ça, est devenu un grand Talmid Racham. Quand le conférencier racontait cette histoire, en fait, un homme s'est levé. Et cet homme a dit « C'était moi l'élève, c'était moi qui avais fumé à Shabbat ». Et ce jour-là, depuis ce jour-là, je sens encore sur mes mains les larmes du Rafetz Chaim. C'est ça aimer Dieu, c'est ça aimer l'enfant, c'est ça l'éducation.